Quand une attitude d'iniquité envahit l'atmosphère, les gens cessent de s'interroger sur le bien et le mal. Ils ne savent plus ou ne se soucient plus de l'existence de normes morales absolues. Les personnes sans loi peuvent se considérer comme très religieuses et spirituelles, mais elles ont défini Dieu comme elles souhaitent qu'il soit, et non comme il est. Celui qui, selon la prophétie, apparaîtra à la fin des temps est décrit comme un homme d'iniquité, de Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la rébellion soit arrivée auparavant et que l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, se révèle. Daniel dit qu'il sera un roi qui fera ce qu'il veut, Daniel 11:36. L'antéchrist sera quelqu'un qui sait qui est Dieu, mais qui se déclare au-dessus de Dieu, tout comme Satan l'a fait, Ésaïe 14:14, 1 Jean 2:24, 2 Thessaloniciens 2:4. Il aura le mépris total de Dieu et de ses lois. Il aura l'anomia. Ce mot grec vient du mot antinomisme, qui est la croyance qu'il n'existe aucune loi morale à laquelle Dieu s'attend à ce que les chrétiens obéissent. Et chaque péché est une transgression contre Dieu. Et l'antéchrist est appelé sans loi parce qu'il rejettera toute autorité et sera complètement livré au péché. Ceux qui suivront l'antéchrist pendant la tribulation le suivront dans l'anarchie pour leur propre destruction. Ceux qui recevront sa marque ne pourront jamais se repentir et trouver le pardon, mais seront tourmentés pour toujours dans les temps de feu. Apocalypse 14, 9, 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau.